n'a plus peur. Alors, revenons un peu à la maison avec ce deuxième sujet, Matata Ponyo, samedi. Et d'ailleurs, on l'a vu, beaucoup de vos titres ici à Kinshasa, où vous avez dit, malgré la pluie, l'échelle n'est pas tombée sur Matata. Il y a eu vraiment des missiles qui ont été tirés sur Matata Ponyo, y compris dans sa famille politique. Finalement, il avait le sang-froid au Parlement. Non, écoutez, ça s'est toujours passé ainsi. Hein, mais avec une telle virulence quand même. Rappelez-vous, le patriarche Gizenga a subi des attaques de la majorité et de l'opposition. Mouzito, n'en parlons même pas. Ce sera le cas aussi également avec Matata. La majorité. Donc on avait l'impression qu'il y avait une dent contre Matata, il fallait en découdre. Ce qui m'a le plus étonné, c'est la virulence de la parole prise par les députés de la majorité. Ils ont été extrêmement virulents envers le Premier ministre Matata. Ben, je me dis aussi, c'est sa propre faute. Matata lui-même s'est créé suffisamment d'animosité, notamment lorsqu'il neutralise les ministres de son gouvernement, et lui-même garde toutes les prérogatives. Mais il est Premier ministre quand même, il est animateur. Justement, c'est ça justement l'erreur de Matata, c'est de croire qu'il est Premier ministre, donc il est ministre de tous les compartiments. Non, le Premier ministre doit maîtriser quand même des portefeuilles phares. Enfin, je veux dire, justement orienter les actions. Il a une certaine visibilité sur ce qui se passe. Imaginez-vous, Jean-Marie, un ministre qui, pour signer un document, il doit se référer au Premier ministre. Finalement, c'est le Premier ministre seul qui gère. Donc, ce sont des petites erreurs pareilles qui ont fait qu'au sein de sa propre famille politique, les gens se sont réveillés. Mais parce que vous parlez du budget, moi je me pose la question, ce budget présenté par le Premier ministre Matata Ponyo, ça va résoudre quel problème? Parce que bientôt là, nous allons avoir le gouvernement de cohésion nationale. Et ce gouvernement c'est bientôt biblique alors. Ben oui, bientôt on aura ce gouvernement qui viendra appliquer le programme de concertation nationale, qui est différent du programme de Matata Ponyo. Donc je dis, pour moi, on a dilapidé. Mais il y aura de l'harmonisation. On a dilapidé les deniers publics avec cette session extraordinaire. On pouvait faire l'économie des moyens pour se concentrer à la session ordinaire avec le Paul Diakessé, est-ce que la virulence des députés de la majorité, ce n'était pas un règlement des comptes, un peu, je dirais, à fleurir moucheté, vous sentez... Bon, on peut citer quelques-uns, le Kondo et les autres, qui étaient très virulents envers Matata. On avait l'impression que c'était l'opposition au sein de la majorité. Pourquoi vous voulez faire de Matata un saint homme? Non, je ne sais pas saint homme, enfin, on explique quand même, on essaie de comprendre. Non, on veut entendre parler, c'est comme si c'était un super Premier ministre, super intelligent, son budget c'est parfait. Il est quand même pas bon, du tout. par rapport aux autres. Moi je pense que le Fonds monétaire lui a envoyé des félicitations cette semaine. Nous avons tous le malheur d'être dans un pays où le Premier ministre démissionnaire présente son budget. Oui. En tout cas, j'essaie un peu de consulter certains pays. L'histoire. Soit vous n'aimez pas qu'on dit que je postille le pays sérieux, mais des pays qui sont avancés démocratiquement. La semaine dernière, vous avez été épinglé par nos téléspectateurs de Goma, enfin de l'Est, qui ont dit Paul Diakessé n'a pas le droit de dire que le Congo n'est pas sérieux. Vous voyez? Il faut dire que je suis congolais moi aussi. Le père et la mère. C'est eux qui ont dit. On a reçu beaucoup de tweets à ce sujet. Alors je disais que c'est la première fois que je vois un Premier ministre démissionnaire qui demande à ses ministres. Je me demande comment le ministre des budgets a pu élaborer ce budget parce qu'il n'avait pas de prérogative, qui vient au Parlement et les parlementaires acceptent qu'il puisse parler. En fait, s'il était, pas sérieux, mais s'il était conséquent envers lui-même, il n'aurait pas pu passer. Mais juridiquement, ce que vous dites tient la route. Hein? Juridiquement, ce que vous dites, c'est ça tient la route. Moi, je ne suis pas dans les juridictions. Moi, je suis dans la politique. Je parle politique. D'accord. Non, parce que Jean-Marie vient d'ajouter un élément. En Belgique, ça fonctionne. Jean-Marie vient d'ajouter un élément. Oui. Est-ce que ce budget, c'est lui qui va l'appliquer dans la mesure où il y aura cohésion nationale? Est-ce que Matata Ponyo n'a pas fait seulement semblant? Et ce n'est pas une baroude d'honneur. Alors pourquoi se moquer, moi je peux dire, pourquoi se moquer des Congolais? Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est que, vous savez, depuis 2006, les Congolais sont habitués à ce manichéisme institutionnalisé, où quand le Premier ministre représente son budget, la majorité vote toujours pour ce budget, l'opposition contre. Et ça n'a pas modifié d'un iota la vie des Congolais. Et je vais citer en disant... Moi, je croyais que, parce que vous avez l'impression de faire de Matata comme étant le Premier ministre plus complet. Écoutez, j'essaie de vous laisser dire ce que vous avez envie de dire. Matata, avec tout ce qu'il présente Bienvenue a dit, c'est l'un des meilleurs ministres qu'on a connus. Je le reconnais. Moi, je ne veux pas qualifier des choses. Moi, je constate simplement. Moi, je pensais que lui dépassait les 7 milliards.
Mais il vient défendre toujours les 7 milliards. Bah, 8 milliards, enfin. 6 milliards. Et quelques milliards. Mais à quoi est-il différent? Ce sont que des prévisions. À quoi est-il différent de ceux qui ont précédé là où il occupe? Oui, gagnons un tout petit peu du temps. Oui. Non, ce qui était plus intéressant ici, je vais citer par là, c'est que la majorité aujourd'hui a levé le ton. Mais la grande question qu'on peut se poser, est-ce que la majorité, en levant le ton contre ce budget, ne voulait-il pas dire à Matata, il faut faire attention, depuis que vous êtes là, vous avez fermé le robinet, nous on ne voit plus clair, donc il faut faire attention. C'était pas ça, c'est un message qu'il voulait envoyer à Matata. Et c'était vraiment un combat honnête. C'est un positionnement, non? À votre avis? C'est ce que je me pose. Oui, Gangaï. Moi, j'ai vu 3 moments, évidemment, à part le ton qui a été utilisé. Les députés Très dur. Non, les députés sont devant la télé, ils parlent... C'est le fait télé où il y avait de la profondeur. Ils parlent à leur base, c'est normal. Oui. Le ton a été utilisé, je ne rentre pas sur le ton, je crois que les amis en ont parlé. Mais je vois le fond de la question. Parce qu'il y a eu 3 moments. Il y a eu d'abord la présentation du budget lui-même, il y a eu les débats, et moi je voudrais ici quand même féliciter les députés, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, d'avoir posé les vraies questions au Premier ministre. Et c'était important pour ceux qui sont habitués quand même aux questions des chiffres et à l'économie, surtout à la géopolitique, on sait que à la production de richesses nationales. Oui. Les questions qui étaient posées étaient des questions pertinentes. Et d'ailleurs, le Premier ministre, tout à l'heure, quand il répondait, et je crois que sur 3-4 paragraphes, il a d'abord reconnu la pertinence des questions qui ont été posées. Ici, il s'agit d'un pas. Il ne faut pas simplement dire qu'on aime Matata, on ne l'aime pas. Il s'agit de nourrir les débats politiques sur les questions essentielles comme les questions d'affectation des ressources. Ce qui est aussi vrai, c'est que le malaise a persisté et je crois que la motion de l'honorable Okoundji était une motion réelle et je crois que le président Beminakou... C'était pas tendancieux Non, en laissant, non, c'était important. C'est important. Vous savez, la responsabilité en revient au chef de l'État. C'est lui qui doit nommer le Premier ministre. C'est lui qui ne l'a pas encore fait. Et parce qu'il ne l'a pas encore fait, personne dans le pays ici ne peut aller faire une marche pour imposer au président de la République le moment des choses. Moi, encore au Paul Diakité. Personne ne peut lui imposer. Mais la vérité, c'est que parce qu'il est redevable de l'action publique, parce qu'il est le responsable numéro 1 du pays, les autres s'ajustent à son action. Et le Premier ministre s'est ajusté, le plus rapidement possible, au discours du président en disant, bon, tel que le discours a été prononcé, ce gouvernement doit, en tout cas, il réfléchit. Ce gouvernement est en train de mener les affaires courantes. Il prend des mesures conservatoires. Ce qui est logique, un responsable ne peut pas laisser le pays comme ça. Mais il n'était peut-être pas dans le secret, le momentum du président. Ah oui? Le président n'aurait pas dit que bon, maintenant je vais te nommer demain ou je vais nommer quelqu'un d'autre. Ça fait ses glissements. Donc il n'a fait que son travail. Il a fait son travail, ça fait ses glissements. Et malheureusement, le gouvernement n'est pas démissionnaire. Oui. Ce qui est, il faut reconnaître, n'est pas démissionnaire. Oui. Et je pense que la plupart des ministres, même s'ils ont aujourd'hui, ils doivent voir le Premier ministre pour avoir des autorisations, mais ils posent des actes de gestion. Des ministres voyagent, des ministres signent des documents, mais la seule différence, c'est qu'ils doivent informer le Premier ministre pour que le jour où le président prend la décision, il peut aussi faire très bien la remise et reprise. Ce qui est aussi vrai, c'est que la question du budget est une question, et d'ailleurs, Bakoumane l'a dit très bien, c'est une question ritualiste, mais le plus grand problème, ce n'est pas de voter un budget. Le plus grand problème, c'est l'exécution d'un budget. Et sur ce point-là, le gouvernement Matata a été épinglé par la Cour des comptes. Quand on a fait la réduction des comptes de 2012 et 2013, la Cour des comptes a dit « je ne peux pas faire les certificats de conformité parce que le budget est exécuté à moins de 50%. » Donc, ce n'est pas normal. Mais est-ce que cela ne pose pas un problème, on va dire, et on se le dise quand même, on le dit simplement, un problème de gestion des calendriers? Non, c'est un problème de l'État moderne. Un problème. Aujourd'hui, vous savez, nous ne pourrons jamais nous développer. Mais parce que l'autorité budgétaire, c'est quand même l'Assemblée. L'Assemblée nationale va donner ce budget-là quand il va être travaillé en commission, il va être adopté en plénière et le président de l'Assemblée va le transmettre au président qui va le promulguer. Oui. On a le calendrier. À partir du moment où le président a promulgué la loi des finances, c'est une loi officielle. C'est une loi. La loi des finances, c'est une loi. Ce n'est pas un document consultatif. Ce n'est pas un document de référence. C'est une loi. On dit non, dans la loi de finances, il y a à peu près comme ceci. C'est une loi. Oui. Ça veut dire que les lignes budgétaires sont des lignes infranchissables.
Vous savez, il y a des Et ambassades... pourquoi consomme-t-on à 30%? On exécute à 30%? Non, parce que c'est là le plus grand débat qu'il faut que le gouvernement, l'Assemblée nationale, la Cour de compte, nous devons, nous, en tant que médias, aller maintenant au-delà. Voter le budget, c'est déjà devenu ritualiste. Le budget est voté dans les mêmes proportions, mais respecter le budget qui a été voté, ça, c'est une grande question. Oui. Et je pense que c'est là qu'il faut... Harold Badibang, il nous reste 3 minutes, mais est-ce que la question ne se pose pas au niveau de l'autorité budgétaire, c'est-à-dire nos élus, qui souvent, au lieu de voter dans les meilleurs délais, c'est valable aussi pour le calendrier des là, ils ont 8 jours. Est-ce qu'ils auront en commission, ils auront le temps de faire les choses dans les règles de l'art au lieu de faire du débat politicien? Je commence ici par d'abord féliciter le débat démocratique qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Démocratique. Oui, c'était vraiment de la démocratie. Nous devons encourager qu'il y ait de vérité au panthéon, au germois. Au point de toucher même à la vie privée de Matata. Oui, il y a eu des dérapages qu'il faille dénoncer, mais par rapport au débat au fond, par rapport au projet du budget, je me dis, si jamais demain ou après-demain, ça continue comme ça, c'est-à-dire qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, on sait se dire, on est élu, on n'est pas là seulement pour suivre les mots d'ordre de telle ou telle autre famille politique, c'est une bonne chose. Mais malheur à ceux qui ont pensé que le débat général sur un projet de budget était une occasion, peut-être pour qu'après ce débat-là, que Matata ne soit plus là où il est, comme si l'ordonnance de son évincement viendrait de l'Assemblée nationale. Maintenant, pour revenir au budget lui-même, il y a à manger et à boire. Je me rends malheureusement compte que jusque-là, la population ou certains responsables de la République ne savent pas que le budget ou le projet de budget ou l'argent, les chiffres du budget n'est pas de l'argent que l'on a mis quelque part lorsqu'on en a besoin, on entre, on dépense, oui. Et puis non, il faut que les gens comprennent que ces 8 milliards dont question, c'est l'argent qui jusque-là est dans la poche d'Harold en tant que contribuable, dans la poche de Willy Kalengai. Et l'exécution du budget se fait de sorte que dans un projet de budget, il y a toujours des besoins prioritaires. Si dans l'exécution, on se rend compte que pour cet exercice budgétaire, un quelconque besoin jugé non prioritaire n'est pas exécuté ou n'est pas exécutable, on le renvoie à l'exercice budgétaire prochain. Aujourd'hui, le débat, c'est qu'on aurait voulu que ça soit 15 milliards, on aurait voulu que ça soit 30 milliards, mais on oublie qu'un budget n'est autre que le reflet de la production d'un pays. Est-ce que il faut un gouvernement très rapidement pour qu'il y ait de la production? On l'avait dit la semaine dernière. C'est ça le problème. En tout cas, merci beaucoup. On va marquer un point final à cette édition du club qui se retrouve être un peu votre rendez-vous hebdomadaire, qui sera rediffusé jusqu'à lundi. Passez des bons moments. Nous répondons à toute remarque, toute contribution que vous nous transmettez par la voie des sites. Et ma foi, tout le monde est toujours... Oui, surtout, je voulais qu'on rende hommage quand même très on va dire, très attristé à notre confrère qui nous a quittés. De la 2. Encore, oui. 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 En fait, je suis ici être proche de la RTLC, proche de sa famille et de toute la famille sportive. Mais il y a aussi notre, je crois que de langue nationale. Qui fait aussi le sport et qui est parti. Voilà, donc nous sommes bel et bien. C'est la grande maison ETNC qui. Oui, nous sommes solidaires de cette disparition et nous espérons que tout sera mis en place pour qu'ils aient des animations dignes. Oui, surtout. Voilà. Et on veillera. Ça fait oublier les gens un certain Moussé Tembo, grand reporter à Lingala. Quand il y aura un match à Lingala, la République qui est contente. Vraiment. Et l'OFA a bien fait ce travail. Ils ont rendu de bons services à la nation et à notre profession qui se repose en paix. Et voilà. En tout cas, passer des bons moments en compagnie de votre chaîne et surtout des informations en continu. Dans quelques instants, le journal. Rediffusion jusqu'à lundi. Bon week-end. À lundi.